Voilà. Donc, nous sommes à la deuxième partie du message intitulé « La ceinture de Dieu » et nous allons lire dans Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13, si vous voulez bien donc prendre vos Bibles et nous allons lire un court passage. Nous avons lu dans la première partie le verset 1 au verset 7 et nous allons continuer donc au verset 8 maintenant dans cette deuxième partie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi, de la même manière, de la même façon, je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont pas écouté. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous désirons te plaire, t'être agréable avant cet enlèvement puissant et glorieux qui s'en vient si soudainement. Nous désirons avoir dans nos cœurs le témoignage qu'avait Enoch avant son enlèvement, savoir qu'il était agréable à Dieu. Nous voulons ce témoignage dans nos cœurs. Nous ne voulons pas, Seigneur, t'être désagréable, te déplaire, suivre les penchants de nos cœurs, ne pas t'écouter. Nous voulons, au contraire, nous soumettre à toi, t'obéir, car tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui t'obéissent. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, dans ces jours de la fin, ces jours furieux, ces jours diaboliques, ces jours ténébreux, afin que nous puissions te servir et être une ceinture qui n'est pas bonne à rien, mais qui est utile. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. La ceinture de Dieu. Nous avons vu dans la première partie comment le Seigneur a demandé particulièrement donc à Jérémie d'acheter une ceinture. Et particulièrement, il lui a dit d'aller l'acheter, mais de ne pas la laver, de ne pas la tremper dans l'eau. Jérémie dit, donc, je suis allé chez le marchand de ceintures, là-bas, à Jérusalem, à l'échoppe du vendeur, et là, j'ai trouvé une très belle ceinture, et je l'ai achetée. C'est exactement comme le Seigneur me l'avait demandé. Et je l'ai mis sur mes reins. Et ensuite, Dieu a parlé à Jérémie une seconde fois, « Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate, des centaines de kilomètres, donc direction vers l'est. Et là, cache-la dans la fente d'un rocher. Je la cachais près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Et plusieurs jours après, donc peut-être des mois, le Seigneur dit, maintenant tu retournes à l'Euphrate et tu vas aller dans le spot, le lieu exact où tu as placé ta ceinture il y a des semaines. Il y est allé et il a fouillé, il a cherché et là, il a trouvé l'endroit exact et il a pris la ceinture dans le lieu où auparavant il l'avait cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. Là, nous avons tout un message, évidemment, par rapport à la ceinture de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est sa ceinture. C'est nous qui sommes la ceinture de Dieu. Nous sommes sa gloire, nous sommes sa louange. Il veut se ceindre de son peuple. Et dans ces derniers jours, il veut utiliser chacun d'entre nous pour sa gloire, pour son service.
mais il pourra nous utiliser uniquement à la seule condition si notre vie est propre, si notre vie est pure, si notre vie n'est pas sale, si notre vie n'est pas impure. Nous avons besoin de bien savoir comment Dieu agit. Dans la religion, de façon générale, quand on parle de personnes religieuses, ils ont une idée, ils se font une idée de Dieu tel qu'eux le conçoivent. Nous, nous pensons à Dieu tel que la Bible le conçoit, tel que la Bible nous le décrit. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas une image. Tu ne te montreras pas une imagination du Dieu tel que toi tu le penses. Non. Nous devons absolument entrer, je dirais, en soumission dans le temple de la Bible, regarder comment Dieu est, comment Dieu agit, comment Dieu réagit, ce qu'il pense de telle ou de telle chose. À nous, évidemment, de savoir ces choses-là. Dieu va dire, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il y a des choses que je dois savoir. Si je ne les sais pas, je risque de sécher sur place, de gâter, de pourrir, de corrompre sur place et d'être inutilisable entre les mains du Seigneur. Vous pouvez avoir une tasse. La tasse, vous la regardez, elle a l'anse cassée. Vous regardez à côté, il y a une autre tasse qui a une belle anse qui n'est pas cassée. Mais vous regardez le fond, oh, il y a des restes de nourriture au fond, de café, tout ça. Vous la mettez de côté. Et vous allez choisir la tasse qui a l'anse cassée parce qu'elle est propre. Dieu désire utiliser des personnes utilisables. Ce n'est pas parce que quelqu'un a certaines capacités que Dieu va l'utiliser. Non. Il faut pouvoir être utilisable pour être utilisé. Et c'est une grande leçon. Et ici, cette ceinture que Jérémie portait, il ne devait pas la laver, c'était symbolique, ça montrait évidemment quelque chose d'important, une leçon spirituelle. Et finalement, sans la laver, avec la poussière, tous les jours, il sortait avec cette ceinture qui au départ était très très belle, neuve, éclatante, hein, comme le sacrificateur de l'Ancien Testament, hein, une ceinture d'or, hein, et on voit que même la ceinture du sacrificateur, elle avait du bleu, elle avait du pourpre, elle avait de toutes sortes de couleurs, c'était magnifique à regarder. Mais soudain, cette ceinture qu'avait Jérémie est devenue sale au fil des jours. Et cela représentait le peuple de Dieu. Et ce n'est pas une petite affaire. Et j'aimerais évidemment maintenant vous parler particulièrement de ceux qui ont commencé parfois dans le ministère. Je parle à des pasteurs, à des diacres, à des chrétiens, des chrétiennes, ça va pour n'importe qui au départ étaient très propres, purs, marchaient avec Dieu, et au bout d'un certain temps, on a vu le désastre. Mis de côté, exclus du service de Dieu, mis à la porte parfois de l'Église, parce que inutilisables, rebelles, cœur endurci. Et là, évidemment, nous avons besoin de réfléchir. Si nous voulons être utilisés dans ces jours de la fin, on sait, je vous ai parlé particulièrement de différents cas ce matin dans la première partie, de personnes qui ont vécu avec des péchés pendant 10 ans, pendant 12 ans, des pasteurs qui ont pris la communion en ayant des relations à part leur épouse avec des femmes de l'Assemblée. Imaginez, le jugement de Dieu est tombé un jour sur ces personnes-là. Un pasteur était en train de mourir à l'hôpital
Il a fait venir ses collègues pasteurs en disant, eh bien, je sais pourquoi je suis sur le point de mourir. Pendant des années, j'ai pris la Sainte Seine de façon ignoble parce que j'ai eu une maîtresse, une sœur de l'Église, pendant des années, à part de mon épouse. Dieu était en train de le juger. La Bible déclare qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de mourir et ne savaient pas pourquoi. Et Paul leur a dit, justement, leur a parlé de la sainteté, de la pureté, que certains prenaient la Sainte Seine de façon totalement ignoble, en gardant des serpents dans leur cœur. Balaam a bien commencé, rappelez-vous. Balaam est un prophète de Dieu. Si vous lisez ses prophéties, c'est formidable. Elles vous édifient. Mais plus tard, lorsque les lingots d'or lui ont été présentés, lorsque l'argent des rois païens lui ont été proposés, alors il a demandé à Dieu la permission s'il pouvait aller avec les rois païens qui lui proposaient de l'argent s'il maudissait l'Église, s'il maudissait le peuple de Dieu, s'il maudissait le serviteur du Seigneur. Allez demander à Dieu la permission de maudire le peuple de Dieu pour recevoir de l'argent. C'est abominable. Et pendant finalement qu'il y allait, l'ange de l'Éternel s'est présenté, est apparu sur un chemin très étroit avec une épée nue dans la main. Et l'ânesse le voyait, mais l'argent avait aveuglé Balaam. Et il ne voyait rien. Et il tapait son ânesse. « Hey, avance-toi !» Et Dieu a fait un miracle en faisant parler une ânesse. Et elle a dit, « Pourquoi me frappes-tu » Imaginez. Et soudain, les yeux de cet homme-là, qui était en train de devenir un faux prophète, ont été éclairés et il a vu l'ange de l'Éternel avec l'épée nue dans la main sur un sentier très étroit. L'ânesse ne pouvait aller ni d'un côté ni de l'autre côté. C'était 2 murettes de chaque côté. Et l'ange de l'Éternel dit à Balaam, le chemin sur lequel tu te trouves est un chemin de perdition. Et il a continué. Sur ce chemin-là, un jour, il a fait une prière. « Oh, que je meure de la mort des justes !» Comment est-il mort? Tué par l'épée des enfants de Dieu dans une bataille. Il avait passé dans le camp ennemi et il est mort dans le camp ennemi. C'est très dangereux de servir Dieu, de parler de Dieu, d'avoir la Bible, de chanter, de louer, de venir à l'église les dimanches matins, payer nos dîmes, et ainsi de suite, en gardant un péché connu dans notre cœur. Ça ne se peut pas. C'est impossible. Quelque chose arrive lorsque le péché s'établit dans un cœur. Et la conséquence est un seul mot, endurci. À chaque fois, votre cœur va s'endurcir. Vous trouverez que Dieu est loin. Vous trouverez que la prière, c'est dur. Vous trouverez que pourquoi Dieu ne me répond pas? Je vous ai parlé ce matin d'un pasteur qui était très connu et qui a chuté. Et cet homme avait été dans la marche de la mort vers l'Euphrate, comme Jérémie, pendant 12 ans. Dieu est patient. Et Dieu avait envoyé vers cet homme, vers ce pasteur, d'autres hommes de Dieu pour l'avertir. Il n'y a jamais eu de véritable repentance.
Pendant 12 ans, cet homme aurait pu crier à Dieu n'importe quand. Je suis sale, Seigneur. J'ai un péché secret dans mon cœur. Ma femme ne le connaît pas, mon mari ne le connaît pas, mes enfants ne le savent pas. Mais je sais que j'ai un péché secret et sale dans mon cœur. Je veux, s'il te plaît, Seigneur, en être purifié. Il aurait pu prier le Seigneur. Mais son cœur était devenu endurci par le péché. À chaque fois, le péché a des conséquences dans une vie. Savez-vous pourquoi il n'y a plus de boîtes de Kleenex dans les églises et que les gens ne pleurent plus? Parce que leur cœur s'est endurci. Parce qu'ils ont un pied dans le monde et ils ont un pied dans l'Église. Et Dieu voit évidemment tout cela. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 3, c'est adressé à des chrétiens. Il est dit, prenez garde frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. On parle à des frères, à des sœurs, qui peuvent avoir un jour un cœur mauvais, méchant et incrédule, qui ne croient plus. C'est terrible. Et la Bible dit, au point de se détourner du Dieu vivant. Ça peut aller très loin. Le diable, il propose, au départ, un petit drink, un petit joint. Et au bout du sentier, c'est la corde. La personne vient de se suicider. Mais au début, c'est anodin, c'est gentil, essaye. Satan est un rusé. Un serpent rusé. Une vipère rusée. Il est dit, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché est toujours séduisant. C'est jamais laid. Vous n'iriez pas dans le péché si c'était laid. Mais c'est jamais présenté de cette manière-là. C'est toujours beau, magnifique. Il n'y a pas de mal. Baisse les stars, tu ne vois plus rien. La lumière ne rentre plus. C'est dangereux. On devient endurci. Et la parole a de la difficulté ensuite à pénétrer ces cœurs de chrétiens et de chrétiennes. Le Saint-Esprit, vis-à-vis de plusieurs ministères qui ont chuté, ou de chrétiens qui sont retournés dans le monde, le Saint-Esprit était venu souvent, fois après fois, vers ces gens-là, message après message. Et Dieu avait évidemment tout fait pour parler, pour empêcher, pour avertir. Mais plusieurs personnes ne veulent pas se séparer de leur péché. Dieu a dit à Jérémie, ils suivent les penchants de leur cœur. C'est très mauvais de suivre les penchants de vos cœurs. Votre cœur est un ennemi. Et nous devons faire très attention. Dieu dit, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles et qui suit les penchants de son cœur. Dieu s'était attaché à lui, ses enfants, son peuple, pour qu'il soit, dit-il au verset 11, afin qu'il soit mon nom, qu'il soit ma louange, qu'il soit ma gloire, mais ils ne m'ont pas écouté. Alors, la ceinture s'est pourrie, la ceinture s'est gâtée. Et Dieu a vu des vies en ruine comme cela, en ruine, des gens qui ont bien commencé dans la vie chrétienne. C'est autre chose de bien finir. De bien finir. Et là, Dieu a commandé à Jérémie, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache la ceinture dans la fente d'un rocher. Ça veut dire dans un trou. Dans le creux d'une pierre. La ceinture est arrivée à l'Euphrate. Euphrate, ça voulait dire endroit fructueux, endroit poissonneux. Mais voilà que maintenant, cette ceinture va être enterrée, abandonnée
dans la boue, dans le creux d'un rocher. Dieu a dit au travers de Naoum, j'ai préparé ton enterrement. J'ai préparé ton cercueil parce que tu es trop léger. La légèreté, la frivolité, ça ne marche pas avec Dieu. La joie, oui, simple, pure, mais la frivolité, c'est autre chose. Et on voit que cette ceinture n'a pas été simplement mise au rencard, mais enterrée et abandonnée là. On peut être abandonné, laissé seul. Quand vous avez connu la présence de Dieu et que soudain, il n'y a plus de présence de Dieu, et ça arrive à beaucoup d'églises aujourd'hui, puisque l'apostasie a été prophétisée à la fin des temps, c'est quelque chose de terrible. Et comme le vide est là, il faut le remplacer par quelque chose qui remplisse les murs. Pourquoi pas les danses? Pourquoi pas la musique? Pourquoi pas les spectacles? Pourquoi pas la fumée? Et ainsi de suite. On regarde vers le monde et on amène le monde dans l'Église. Parce qu'il y a un problème profond qui n'a pas été résolu. Jérémie s'est tenu au bord de l'Euphrate qui coulait et il a détaché sa ceinture qui maintenant était très sale, qui puait. Il l'a détaché de ses reins. Il l'a jeté dans un trou et il l'a couvert de saleté et de boue. Et il a placé une marque, quelque chose. Et il est parti. Nous avons là l'image de Dieu en train d'ôter et d'enlever le pasteur qui est sale, d'enlever l'ouvrier chrétien qui est sale, pourri, d'enlever la soi-disant chrétienne qui a une façade très belle, mais qui est pourrie à l'intérieur. Quelle pensée horrible, terrible. Raison pour laquelle l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même mis dans un trou, au bord d'un fleuve fructueux, au bord d'un ministère qui allait porter beaucoup de fruits, mais à cause de la saleté, inutilisable, abandonné. Peser, compter, diviser. Les trois mots que le Seigneur a écrits sur les murailles de Babylone. Nous devrions prier le Seigneur en disant, Seigneur, purifie-moi. Ce n'est pas regarder les autres, c'est moi-même. Purifie-moi, lave-moi, Seigneur, sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien. C'est ta croix sanglante qui est mon seul bien. Alléluia. Nous n'avons rien d'autre à part de la croix. Arrive un moment où les jours d'avertissement sont passés. La patience de Dieu est achevée et Dieu déclare, tu es fini. C'est fini, it's over. C'est fini. Je t'abandonne à ta saleté. Tu ne m'es plus d'aucune utilité. Il est dit que la ceinture qui représentait le peuple de Dieu, eh bien, elle est devenue comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. C'est terrible d'être bon à rien. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les flammes de l'enfer. Je n'oublierai jamais la scène tragique d'un téléévangéliste, il y a quelques années, aux États-Unis. Je dirais, il était au sommet, véritablement, sa carrière. Il y avait une abondance de fruits
et de le voir. Les télévisions ont montré le pauvre homme alors qu'on est en train de lui passer les menottes. Emmené en prison. Les policiers sont venus l'arrêter, lui ont fait baisser la tête pour le faire entrer dans la voiture de police. Et la descente de cet évangéliste très connu, ça a été la descente dans un trou noir, proche de l'Euphrate. Juste à l'âge d'une très grande utilité, alors qu'il avait accepté de porter beaucoup de fruits pour Dieu, on l'a descendu dans un trou de désespoir. Dieu avait envoyé pour lui aussi des avertissements, année après année, homme de Dieu après homme de Dieu. Mais cet homme-là s'est accroché à un péché secret. Au point où il a payé des milliers de dollars une prostituée pour qu'elle se taise. Tout est sorti en plein jour. La Bible dit que si nous souffrons pour le Seigneur, nous devons nous réjouir de cela, mais si nous souffrons pour de bonnes raisons. Mais si nous souffrons parce que nous avons fait le mal, nous avons mal agi, à ce moment-là, la Bible dit que personne de vous ne souffre comme voleur, malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires des autres. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Pendant les 7 dernières années, cet homme qui a été emmené, menotté par la police, en prison, tout en s'accrochant à sa convoitise, il était dans la marche de la mort. Dieu lui a donné environ 7 ans. Est-ce que vous êtes dans une marche de la mort aujourd'hui? Est-ce que vous êtes proche d'être coupé de toute bénédiction? Peut-être parce qu'on n'a rien fait vis-à-vis d'un péché que nous connaissons et qui est secret. Bien-aimés, si vous continuez à flirter avec une vieille convoitise ou une habitude, si vous n'avez pas été lavé dans l'eau de la parole de Dieu, vous vous dirigez tout droit vers le trou du désespoir. Portez beaucoup de fruits juste en avant de vous et soudain, vous êtes mis de côté, isolé, rejeté, jeté, abandonné par Dieu. Le mot qui est dit dans la Bible, c'est livré. God gave them up. Dieu les a livrés, Dieu les a abandonnés. Oh, Dieu n'abandonne jamais personne. Oh oui, oui, oui. Dieu abandonne. Dieu a abandonné Saül. Un esprit puissant, démoniaque, a commencé à agir sur Saül. Judas Iscariote, Satan entre en lui. Démas, va dire l'apôtre Paul, m'a abandonné pour la pourriture de ce monde. Oh yes! Dieu peut abandonner quelqu'un. Il ne le voulait pas. Mais, si la personne a une connaissance d'un péché que personne d'autre ne connaît, mais qu'il chérit, vous êtes dans votre marche vers la mort. Vous allez vers votre cercueil. Il y avait un policier
chrétiens qui fréquentaient les bars de nudité la nuit. Savez-vous comment il est mort? La portière de sa voiture est entrée dans son ventre. Il a été ouvert. Que nul de vous ne souffre comme malfaiteur. Si quelqu'un se conserve pur, il sera utile pour le Seigneur. Il y a un vase d'honneur dans sa maison. Se conserver pur, propre, utilisable par le Seigneur. La Bible déclare, Dieu les a abandonnés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Un peu plus loin, c'est pourquoi encore Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, lesbienne. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes. Quand vous avez dans une église un chanteur qui vient en avant et qui dit « Maintenant, je suis obligé de sortir du placard et je vous le dis, je suis un homosexuel, mais j'aime le Seigneur. » Vous avez ça. Voilà un homme abandonné. Ce n'est pas une petite affaire. Le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe. C'est un exemple très localisé pour ce qui va arriver à la fin des temps, de façon généralisée. Si vous continuez à flirter avec une vieille habitude, avec un péché, à avoir des contacts avec les démons, à prier les morts, quoi que ce soit, ou à continuer à faire ce que vous savez que la Bible condamne, vous êtes en danger. Vous êtes dans une marche de la mort. On peut être jeté, on peut être rejeté, on peut être abandonné de Dieu. On peut être enterré dans une fente d'un rocher juste à côté d'un fleuve fructueux. Dépouillé. Que de pasteurs ont été dépouillés de leur ministère. Ils sont devenus des vendeurs de maisons, des vendeurs d'assurance. Dieu ne les avait pas appelés à ça. Dépouillés. Dépouillés de votre bon nom. Dépouillés de votre réputation. Dépouillés de votre ministère, de votre futur. Et aux yeux de vos enfants, de vos petits-enfants, c'est une tâche qui reste. Qu'est-ce que le Seigneur a dit un jour à un aveugle? Va, lave-toi. Va, lave-toi à la fontaine de Siloé. Siloé, ça veut dire l'envoyé. Que de chrétiens ont besoin d'aller à la fontaine de l'envoyé du Père Céleste pour se laver. Et quand l'aveugle s'est lavé, là, il a commencé à voir son visage. Il a vu pour la première fois que de personnes sont aveugles à l'intérieur de l'Église. Nous vivons à la fin des temps. La fin des temps, je ne pense pas que c'est dans 200 ans. Ce n'est pas dans 100 ans. Nous sommes la génération. Je ne veux pas être enterré dans un trou de honte, de désolation, de désespoir pour y pourrir avec une vie décomposée. Le Seigneur a dit à Jérémie, ça fait quelque temps que tu as enterré la ceinture là-bas vers l'Euphrate, tu vas retourner là-bas, vers l'Euphrate. Et il dit, j'allais vers l'Euphrate, je fouillais, parce qu'il y avait peut-être des branches qui avaient poussé. Il a regardé l'endroit où il semblait se rappeler où il avait caché, enfoui la ceinture, sale.
Je fouillai et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. R-I-E-N. Rien. Ruinée, inutile. J'imagine que même Jérémie ne pouvait même plus se la mettre autour. C'était en lambeaux, c'était pourri, ça puait maintenant. Ça faisait des semaines, des mois qu'elle était là. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Jérémie de retourner vers l'Euphrate, de creuser et de sortir la ceinture de son trou? Pourquoi pas juste la laisser enterrer et on oublie l'affaire, c'est terminé? Non, Dieu dit, tu vas retourner et tu vas la sortir. Dieu voulait montrer la finalité de ce qu'un péché peut amener. Le résultat final du péché. La plupart des Israélites avaient tout oublié de la chose. Ça faisait des semaines maintenant, des mois peut-être. Et certains pensaient peut-être, finalement, il a jeté, Jérémie, le grand homme de Dieu, il a jeté sa ceinture, il l'a enterrée, et maintenant, l'affaire est terminée, tout ça. Mais voilà de nouveau Jérémie qui revient, parce que Dieu lui a dit, retourne. Et Jérémie porte, j'imagine, dans sa main, parce qu'il n'arrivait pas à la mettre tellement ça s'est filoché, c'était pourri. Et Jérémie remarche dans les rues avec cette sorte de ceinture. Maintenant, elle est en lambeaux, elle est évidemment très très sale, c'est une ruine totale. Absolument, la Bible dit, bonne à rien. C'est Jésus, c'est le Seigneur qui dit ça. Bonne à rien. Elle ne pouvait même pas être portée. Un haillon, un lambeau, une guenille pourrie. Jérémie a prêché. Il a dit, vous voyez cette ceinture, elle est finie. Et ça représente le peuple de Dieu. C'est nous. Voyons Jérémie. Ça vous représente. Bonne à rien. Vous vous accrochiez à Dieu, mais Dieu est sur le point de vous rejeter. Vous êtes devenu une puanteur, d'une odeur infecte. Vous êtes totalement inutile au Seigneur. Vous suivez les penchants de vos cœurs. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Dieu est en train de dire, vous étiez ma ceinture, peuple de Dieu. Vous vous accrochiez à moi. Vous avez refusé d'entendre. Vous avez refusé d'obéir. Vous avez marché dans vos idolâtries. Et dans vos cœurs, vous vous êtes accrochés au mal. Maintenant, vous êtes habitués au mal. Vous avez vos habitudes de mal. Et non seulement, dit Dieu, je vais vous rejeter, mais je vais vous amener à la ruine. C'est terrible. Des églises qui ont connu la puissance de Dieu, qui ont connu les fusions du Saint-Esprit, qui ont vu des guérisons. Et aujourd'hui, vous allez dans ces mêmes lieux, c'est désert. Il s'est passé quelque chose. La bénédiction de Dieu est partie, a disparu. Et Dieu dit, Jérémie, regarde cette ceinture. Je veux que tu la sortes et que ce soit un exemple pour tous les gens qui voient ce que la pourriture est capable de faire. Tous les journaux, la télévision en ont parlé de l'histoire tragique d'un ancien prédicateur qui est devenu comédien. Et il a été tué dans une collision frontale sur la côte ouest américaine. Des années auparavant,
les gens de la côte ouest disaient, « Hey, vous avez vraiment besoin d'aller entendre ce jeune prédicateur. C'est formidable. C'est l'évangéliste le plus en feu que nous avons jamais connu. Tellement puissant. » Et c'est vrai que ce jeune prédicateur, il allait parler même dans les universités, il ébranlait les campus universitaires, hein, et il y avait beaucoup d'âmes qui étaient gagnées à Jésus. Mais ce jeune homme avait un problème. Et il n'avait jamais véritablement délaissé son amour pour les drogues, pour le sexe et pour l'alcool. Et éventuellement, il est devenu amer vis-à-vis du Seigneur. Et il s'est tourné un jour contre Dieu. Et il a fini à Las Vegas comme comédien en tête d'affiche. Ces numéros, vous n'arrivez pas à le croire, mais ces numéros de comédien étaient basés sur blasphémer Dieu. Blasphémer le nom du Seigneur. Et dans ces comédies, il se moquait de la Bible. Il a eu à Las Vegas une renommée assez importante. Mais Dieu l'a disqualifié, Dieu l'a rejeté, et il a fini dans un trou de désespoir, et il a même pensé au suicide. Et finalement, il est mort dans un fracas de tôle sur une route isolée. Savez-vous ses dernières paroles avant de mourir? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Disqualifié, rejeté, damné. La ceinture était gâtée. La ceinture était devenue bonne à rien. Cher ami, toi qui m'écoutes, en France, en Suisse, en Afrique, en Amérique, Dieu avait sorti la ceinture. Jérémie avait fouillé là où elle se trouvait. Jérémie a peut-être creusé. Et Jérémie a montré au monde ce qu'était devenu une ceinture pourrie. Dieu voulait montrer le résultat final où mène le péché. Le péché, maintenant, quand vous en parlerez, il y a un autre mot qui commence avec P, comme péché. C'est poison. Le péché, c'est du poison. Et quand vous en mangez, vous vous empoisonnez. Dieu avait une très bonne raison de donner ce message illustré. À la fois pour Israël, à la fois pour nous. À l'heure à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. Parce que Dieu était sur le point de déverser sa colère sur Israël par des jugements terribles qui s'en venaient. Et Dieu n'avait pas de temps à perdre avec une ceinture sale, avec un peuple de Dieu sale, pourri, gâté, inutile, bon à rien. Dieu avait besoin d'hommes saints, d'hommes purs, d'hommes propres. Qui a-t-il utilisé? Jérémie, un homme mis à part, un homme qui se gardait, un homme ridiculisé, un homme moqué, un homme qui vivait pour Dieu, qui parlait de Dieu et qui était tellement ridiculisé qu'un jour il a dit « Seigneur, je vais m'arrêter de parler.
Mais quand je dis cela, il y a comme un feu qui est en moi et je n'arrive pas à le contenir. C'est le feu de Dieu. Il faut que je parle. Dieu a besoin actuellement d'hommes et de femmes propres, purs, pour l'œuvre qu'il va faire. Tant que nous sommes sur la terre, Dieu est capable d'accomplir des choses inimaginables. Il est capable de faire en 6 mois ce qu'un homme humain ne pourra jamais faire en 60 ans. Il est tellement puissant. Mais il a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes gens propres, purs, sérieux. Dieu, à ce moment-là, était sur le point de déverser sa colère comme du vin. Et Dieu a placé, à cette époque-là, la bouteille sur les lèvres des gens. Le goulot, c'est lui, Dieu, qui a placé la bouteille de vin directement. Hier, au mariage, à ma gauche, il y avait une femme qui était complètement saoule. C'est abominable. C'est disgusting. C'est dégoûtant. Et là, dans sa colère, Dieu dit, je vais mettre le goulot de la bouteille à ta bouche, à tes lèvres. Tu vas boire. Je vais t'enivrer. C'est un jugement. Dieu était sur le point. Et ici, il est dit, si vous lisez dans verset 12, dans Jérémie chapitre 13, verset 12, tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, tous les vases seront remplis de vin. Et ils te diront, hey, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai pas de pitié, pas de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Jugement. Ils avaient passé la frontière. Et là, Jérémie prophétise et il dit, tous les vases seront remplis de vin. Voyons. Les autres répondent, hey, Jérémie, attends, les vases, c'est pour ça, c'est pour du vin. C'est une lapalissade. Tu es en train de nous dire, monte en haut, descends en bas. Ou de nous dire, un quart d'heure avant sa mort, il était vivant. Tous les vases seront remplis de vin. Mais c'est normal, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Ça n'avait aucun sens pour Israël. C'était une platitude. C'était une vérité, je dirais, de la palisse. C'est comme s'il avait dit, les chapeaux sont pour couvrir les têtes. Voyez? Ou les vêtements sont pour vous garder au chaud. Ou les souliers sont faits pour marcher. On le sait. Tous les vases seront remplis. Tu ne nous apprends rien de nouveau. Les gens criaient, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? C'est une énigme. Certainement que les bouteilles et les vases sont faits pour le vin. Le point, c'est où? C'est quoi le point? Ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Et Jérémie a répondu, c'est vous qui êtes la bouteille et le vase. Et Dieu est sur le point de vous remplir d'une ivresse, sa colère. Exactement comme les bouteilles sont remplies de vin, ainsi vous serez remplis d'ivresse. Vous serez remplis d'ivresse. Aujourd'hui, il est dit que les gens sont sages, intelligents, mais se pensant sages, ils sont devenus fous. Fous. Au point de marier 2 hommes ensemble ou 2 femmes ensemble. Le voilà en folie.
changer de sexe, lever le poing contre le Créateur. C'est de la folie. Personne n'a jamais gagné dans ce jeu-là. Ce pensant sage, ce croyant sage sont devenus fous. Dieu dit, je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je les briserai. Je les briserai. Ça veut dire, je vais les heurter violemment. Je vais les précipiter, je vais les casser. Je vais les fracasser, je vais les rompre. Soudainement et violemment. Je vais fracasser ces gens ivres, les uns contre les autres, jusqu'à ce qu'ils se détruisent les uns les autres. Et ce fracas parle de quoi? Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, cela s'applique aujourd'hui à cette génération. Ça parle de calamité, de désastre, de folie humaine qui enlève aux hommes leur bon sens. Et le Seigneur, maintenant, a commencé à déverser sur les nations et sur certaines églises qui pêchent tout ce fracas. Je les briserai. Partout où vous regardez autour de vous, vous voyez cela. Les ouragans désastreux, les tsunamis, les tremblements de terre, les pestes, les contagions, les tornades, les raz-de-marée, le sida, les feux de forêt, les familles qui s'infligent des blessures les unes sur les autres, des familles qui se descendent par le divorce, par l'adultère, par la drogue, qui se détruisent par la honte, par l'inceste, par la violence. Ils sont en train de boire une ivresse. Ce qui arrive maintenant, ce n'est pas seulement une descente morale, ce n'est pas seulement une désintégration de notre société. Nous vivons les derniers jours. Nous sommes à la fin des temps. Et Dieu doit faire quelque chose avec le péché. Nous faisons face à sa colère qui va être déversée de plus en plus. Un temps où l'homme est devenu une loi pour lui-même. C'est plus la loi de Dieu. C'est plus les 10 commandements. C'est plus la Bible. C'est ce qu'eux pensent. Chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. Un désordre du temps des juges. Et Dieu est en train de dire, vous avez péché contre moi, vous m'avez mis à la porte de vos écoles, vous m'avez mis à la porte de la société, vous m'avez mis à la porte de vos mariages, vous m'avez mis à la porte de vos églises, vous m'avez mis à la porte de vos hôpitaux. Maintenant, vous allez récolter. Vous allez boire. Je vais mettre le goulot de la bouteille de vin directement sur vos lèvres. Vous allez boire. Certains prédicateurs disent, oh, non, pasteur Bourgier, vous êtes vieux jeu. Dieu est bon, Dieu est plein de miséricorde. Dieu ne peut pas amener toutes ces calamités sur nous. Non, c'est juste la nature qui fait son travail, le réchauffement climatique et tout ça. Ah ouais? Non, 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 non. Dieu a dit, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois, les sacrificateurs, tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse et je les briserai les uns contre les autres. Ésaïe avait dit, la terre titube comme un homme ivre. Son péché pèse sur elle. Le péché. Oui, nous devons avoir compassion. C'est vrai. Par rapport à tous ceux qui souffrent, qui sont blessés par des désastres, des meurtres sur les rues, il y a des femmes qui sont dans le métro, qui se font violer, il y a toutes sortes de choses qui se passent. On doit avoir de la compassion pour ces gens-là, c'est vrai. Nous sommes appelés à pleurer avec ceux qui pleurent. La Bible dit. Mais en même temps, nous vivons les derniers jours. C'est ça. Nous vivons les temps de la fin. Et Dieu a promis de répandre sa colère comme du vin. Et Dieu est en train de se ceindre pour le dernier combat
finale, le dernier conflit. Et sa ceinture est propre. Sa ceinture est éclatante. Sa ceinture est brillante. Et c'est son peuple, ce reste, qui se garde pour le Seigneur, dans la propreté morale, dans la pureté morale, qui sont purs comme un diamant, qui ont été lavés dans le sang de l'agneau. Dieu veut se ceindre à la fin des temps de ces gens-là. Alléluia. Cette catégorie. Nous allons marcher dans la bataille finale de la fin des temps. Avec, non pas la ceinture de serviteurs sales et tachés, qui sont bons à rien, mais au contraire, avec ceux qui sont utiles à toutes sortes de bonnes œuvres. Alléluia. Et je dis à chaque chrétien qui m'écoute, chaque pasteur, chaque ouvrier du Seigneur, chaque prédicateur, à tous ceux qui s'appellent du nom merveilleux de chrétiens, dans cette heure de folie et d'ivresse autour de la terre, vous n'y arriverez pas tout en vous accrochant à votre péché secret, caché, qui vous lie. Jésus n'ira pas avec vous. Vous n'aurez aucune goutte d'onction. Vous pourrez témoigner, vous pourrez prêcher, vous pourrez prier, travailler, jusqu'à ce qu'on voit l'os de vos mains. Ça ne servira à rien, parce que vous gardez un péché caché au fond de votre cœur. Jésus a parlé des vierges folles. La lampe est là, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas d'huile. La lampe est vide. Folle, bon à rien. Si vous cachez une homosexualité secrète, si vous cachez un amour pour l'alcool, un amour pour la pornographie, si vous êtes abonné à des réseaux pornographiques, vous allez vers la mort, vous marchez vers la mort. Si vous cachez un tempérament colérique, sans aucune retenue, si vous avez un œil convoiteur, rôdeur, si vous avez quelque chose qui n'est pas droit avec Dieu, alors tout le reste est vain. Tout le reste ne sert à rien. Parce que vous êtes une ceinture sale qui va bientôt être mise à la poubelle. Je tiens mon corps assujetti, a dit Paul, assujetti. J'essaie de le contrôler pour ne pas être rejeté, disqualifié, adokimos en grec. Dieu recherche des ouvriers saints, purs, lavés, prêts pour la bataille. Vous ne pouvez pas combattre Satan si vous avez un péché secret dans votre cœur. C'est comme aller, vous savez, dans les westerns, le gars arrive au bout de la rue, là-bas, il a les mains sur le pistolet, vous avancez. Pour nous, c'est Satan. Mais tout d'un coup, clic, clic, il n'y a pas de balle. Vous n'êtes pas armé. Vous n'avez pas de force contre l'ennemi. Il faut avoir des balles dans le baril. Il faut avoir la vérité. Il faut avoir la ceinture de la vérité. Et Dieu va avoir, à la fin des temps, une ceinture sans tache, pure, tissée de fils d'or. Et je veux que vous soyez l'un de ces fils d'or, tissés dans la ceinture, dans la gloire de Dieu, dans le nom de Dieu, dans la louange à Dieu. Alléluia! Merci Seigneur. Bien-aimés, c'est la meilleure place à se trouver aujourd'hui dans tout le continent nord-américain. Dieu nous parle. Et quand Dieu parle, vous le savez. C'est clair, c'est net. Alléluia. Je veux être tissé dans la ceinture majestueuse. Je veux être proche du cœur de Dieu. Quand Jésus a paru à Jean à Patmos, il a dit, je le vis, et il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Proche du cœur. C'est nous, cette ceinture d'or, qui n'est pas gâtée, qui n'est pas pourrie, qui n'est pas salie. Alléluia. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, utile à son maître.
Oui, l'anse est peut-être cassé. Oui, mais l'élément est propre. On va aller se désaltérer. On va aller au robinet. On va mettre de l'eau dedans. L'autre, oh, bien plus belle, elle est sale. On la met de côté. Amen. Vous dites que vous aimez Dieu. Vous dites que vous l'aimez tout en vous accrochant à un péché secret. Dieu est peut-être en train de diriger son doigt en cet instant directement vers votre cœur. Peut-être que c'est votre dernier appel. Peut-être que demain vous serez mort. J'ai déjà prêché dans une église et il y avait un cher couple au fond, je me rappelle, à ma droite. Il venait régulièrement. Lundi matin, téléphone, pasteur, venez vite à la maison. Oui. Frère un tel, il est tombé de son lit cette nuit et il est mort. Pourtant, il était à la réunion hier soir. On a fait l'enterrement. Nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Pour certains, peut-être, c'est le dernier appel. Ce qu'il faut faire, c'est tomber sur notre face devant le Seigneur. Avant que vous arriviez à l'Euphrate, avant que vous arriviez vers le lieu de la pourriture, Jésus, je veux de ton eau purificatrice, qu'elle coule dans les profondeurs de mon âme. Je ne veux rien cacher. Enlève tout. Que ces lieux soient balayés par le souffle de ton Saint-Esprit. Je veux être utile, totalement abandonné à ta volonté. Non pas la mienne, mais que la tienne se réalise. Tisse-moi, Seigneur, dans ta ceinture d'or. Amen. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons trouver devant toi la miséricorde. Tu as dit dans le Nouveau Testament que la miséricorde triomphe du jugement. Seigneur, tu es en train de préparer, Seigneur, à la fin des temps, une armée de soldats, de soldates qui seront propres, purs, utilisés parce qu'ils sont utilisables par ta main percée. Nous voulons nous identifier totalement à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être rejetés, disqualifiés. Nous voulons accomplir tous tes desseins bienveillants. Cette bonté, Seigneur, que tu as déversée. Nous ne voulons pas avoir commencé la vie chrétienne avec le Saint-Esprit et la finir dans la chair, dans la pourriture, dans la saleté. Non. Seigneur, nous voulons admettre, reconnaître, nous voulons confesser, nous voulons demander au Saint-Esprit de donner force, de recevoir toute l'énergie dont nous avons besoin pour résister au diable et à toute cette séduction. Seigneur, nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui est puissant. Merci, Seigneur. Je te prie de délivrer maintenant, en cet instant, ceux et celles qui chérissent et cachent quoi que ce soit. Personne ne gagne à ce jeu. Achan a caché sa convoitise sous sa tente. Il en est mort et il a amené sa famille à la mort. Géasi, futur homme de Dieu, a caché au pasteur principal son péché de convoitise qu'il avait caché chez lui. La lèpre est tombée sur lui. Il a été disqualifié. Judas aurait pu être promu comme les autres à la gloire éternelle. Et aujourd'hui, il est en enfer pour l'éternité. Que Dieu vous juge digne de la vocation. Que Dieu accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté.
et l'œuvre de votre foi. Amen. Et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous devant le Seigneur.